Bonjour à tous et bienvenue à votre flash d'information orienté Gabon. Allais-je dire orienté Afrique. Nous commençons ce journal en bref et en images en parlant de diplomatie au Ghana. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, poursuit sa tournée africaine. Il est arrivé lundi soir au Ghana après avoir signé 9 accords économiques visant à accroître ses investissements en Côte d'Ivoire, puissance régionale d'Afrique de l'Ouest. Cette tournée en Afrique doit permettre à la Turquie d'approfondir son partenariat stratégique avec l'Afrique et de développer ses liens avec les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. On reste toujours en diplomatie pour parler cette fois du Maroc en bref et en images. En visite au Maroc, le Premier ministre belge Charles Michel a évoqué lundi à Rabat les moyens de lutter contre le terrorisme et la coopération sécuritaire après que les deux pays ont collaboré pour traquer des suspects des attentats de Paris. De son côté, le Premier ministre marocain s'est félicité de la coopération sécuritaire mais aussi a mis l'accent sur la coopération économique. Écoutons leurs propos à l'issue de leur entretien. Et nous souhaitons pouvoir prendre pleinement notre part au départ de la BG de l'Europe afin d'appuyer toutes les forces positives. Et nous avons aussi eu l'occasion d'un échange approfondi, appuyé, sur deux sujets en particulier. Le premier sujet, c'est la manière de travailler ensemble sur la question des migrations et le faire dans une alliance objective ensemble. Par ailleurs, nous avons aussi évoqué la question de la lutte contre le terrorisme, la question de la lutte contre toutes les formes de radicalisme qui nourrissent le terrorisme. Je considère que le partenariat qu'on a n'est pas suffisant. Je pense qu'on a besoin davantage de coopération dans le domaine économique, dans le domaine de la formation professionnelle, bien sûr sur le plan sécuritaire. Nos services et vos services et les deux ministères concernés coopèrent absolument. Le Maroc est un partenaire fidèle. Politique à présent, Rabat et Berlin souhaitent améliorer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. C'est du moins ce qui ressort de la visite du ministre allemand de l'Intérieur qui, aux côtés de son homologue marocain, a déclaré vouloir signer de nouveaux accords dans ce domaine. Dina Koussou pour les détails. Rapatrier au royaume chérifien des ressortissants marocains qui seraient arrivés en Allemagne en 2015 en se faisant passer pour des réfugiés syriens, c'est l'une des raisons de la visite du ministre allemand de l'Intérieur à Rabat. Durant la réunion de travail entre les ministres de l'Intérieur marocains et allemands, les deux délégations sont tombées d'accord pour conjuguer leurs efforts contre le terrorisme. Nous avons convenu de signer rapidement un nouvel accord en matière de sécurité globale qui englobe toutes les formes de lutte contre les criminalités, particulièrement contre le phénomène du terrorisme. Nous avons atteint un accord politique sur la sécurité que nous avons négocié pendant plusieurs années et que nous allons maintenant finaliser. Il couvre différents domaines de la coopération dans la lutte contre le terrorisme international, la lutte contre la contrebande, les trafics, la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre la migration illégale. Reste quelques détails techniques à échanger avant de pouvoir signer. Selon Mohamed Assad, le ministre marocain de l'Intérieur, la coopération se poursuit aussi sur les questions liées au flux des réfugiés. Nous avons également convenu de coopérer pleinement pour que des personnes mal intentionnées utilisent le flux des réfugiés qui va vers l'Allemagne en ce moment pour passer comme des réfugiés. Il y a quelques personnes qui sont parties du Maroc dans ce cadre-là. Pour l'instant, celles que nous avons identifiées ne sont pas très nombreuses. Après leur séance de travail, la signature d'accords devra entériner toutes les décisions prises. Le président tunisien a reçu lundi à Carthage l'ancien Premier ministre français et maire de Bordeaux, Alain Juppé. Ce tête-à-tête qui mettait un terme à une visite de 2 jours a été l'occasion pour le candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle de saluer la transition politique de la Tunisie. Abdoulaziz Maïga. En pleine opération de séduction au Maghreb, le maire de Bordeaux a été reçu par le chef de l'exécutif tunisien, Béji Caïd Essebsi. Un enjeu pour le candidat à la primaire de la droite qui part à la reconquête d'un électorat binational historiquement de gauche. En parallèle, 5 ans après le printemps arabe, l'ex-premier ministre français s'est dit admiratif du chemin parcouru par la Tunisie. Beaucoup de chemin a été parcouru ici sur la voie de la démocratie et les progrès de la Tunisie suscitent chez moi beaucoup d'admiration.
Je sais que beaucoup reste à faire encore, que les défis à relever sont considérables. D'abord dans la lutte contre le terrorisme, où nous sommes solidaires, bien sûr, puisque nous aussi avons été victimes de terribles attentats tout au long des mois qui précèdent. Aussi, Alain Juppé a exprimé le soutien permanent de la France à la Tunisie, affirmant la nécessité d'approfondir davantage les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires. La coopération sécuritaire entre la France et la Tunisie est bonne et il faut évidemment la renforcer. L'autre défi, c'est le défi économique, qui est lié d'ailleurs au précédent, puisque le terrorisme a fortement affecté l'économie de la Tunisie. Nos destins sont liés, et vous savez combien je suis attaché à cette relation de part et d'autre de la Méditerranée. Un peu plus tôt, Alain Juppé s'est rendu au musée du Bardo pour un hommage posthume aux victimes de l'attentat terroriste du 18 mars 2015, une attaque revendiquée par le groupe État islamique. De la politique à la sécurité, direction la Somalie pour la suite de ce journal. Au moins 30 personnes ont été tuées dans un double attentat à la bombe dimanche après-midi dans le sud-ouest de la Somalie, revendiqué par les militants islamistes Shebab. Marielle Biougou. C'est une nouvelle attaque qui a frappé la Somalie ce dimanche dans la région de Baidoa, ayant coûté la vie à une trentaine de personnes et occasionnant d'importantes blessures chez près d'une soixantaine. Un bilan des faits dressé ce lundi par le gouverneur de la province de Baï, Abdourachid Abdoulaye. Selon des témoignages concordants, ce double attentat aurait eu lieu dans un endroit fortement peuplé, avec dans un premier temps l'explosion d'une voiture piégée devant un restaurant populaire de la capitale régionale, puis celle d'un kamikaze au milieu de personnes qui tentaient d'échapper au premier attentat. Ces explosions d'une rare violence ont détruit les toits des immeubles avoisinants, pulvérisé les voitures alentours et dispersé des corps, des tables et des chaises dans toute la rue. Les Shebab, affiliés à Al-Qaïda, qui revendiquent ce double attentat, ont indiqué dans un communiqué, je cite, « Les Moudjahidines ont mené à bien 2 grosses explosions à Baidoa visant des restaurants où étaient réunis des membres de l'administration apostate du Sud-Ouest. Plusieurs soldats et officiels ont été tués. » Fin de citation. Malgré la présence des troupes de la force de l'Union africaine en Somalie, forte de 22 000 hommes, le nombre d'attaques des islamistes Shebab ne cesse de croître. En 48 heures, c'est le deuxième revendiqué par ces derniers. Une réaction des terroristes qui ne facilite pas les choses pour l'AMISOM, menacée de voir le financement de l'Union européenne être réduit de 20%. Une annonce qui fait toutefois naître chez les présidents africains, dont le Kenyan Uhuru Kenyatta, un sentiment de déception. L'agence anticorruption du Nigeria a accusé ce lundi l'ancien ministre nigérian de l'Intérieur de fraude et de blanchiment d'argent. Une accusation qui découle d'une enquête de la Commission sur les crimes économiques et financiers. Le compte rendu de Judith Koindo. Abba Moro, ministre de l'ancien président Goodluck Jonathan, âgé de 59 ans, a été arrêté la semaine dernière par la Commission sur les crimes économiques et financiers dans le cadre de l'enquête sur un concours de recrutement de la fonction publique qui avait mal tourné en 2014. Près de 20 personnes avaient été tuées et des dizaines blessées en 2014 au cours d'importantes bousculades lors d'une opération de recrutement des services d'immigration menée simultanément dans des stades de tout le Nigeria. L'opération de recrutement avait finalement été annulée et les jeunes chômeurs n'avaient jamais pu récupérer leurs frais d'inscription à hauteur de plusieurs millions de dollars au total. Aujourd'hui, 11 chefs d'accusation dans la fraude et le blanchiment d'argent ont été retenus contre l'ancien ministre de l'Intérieur et 2 autres hauts fonctionnaires de son ministère par la Haute Cour fédérale à Abuja. Rappelons toutefois que depuis son arrivée au pouvoir, le président Muhammadu Buhari a promis de lutter activement contre la corruption endémique dans son pays et plusieurs responsables de l'ancienne administration ont été interpellés par la Commission sur les crimes économiques et financiers. Nous sommes arrivés au terme de ce flash d'information, rappelons-le, orienté Afrique. Tout à l'heure à 11h, nous vous retrouverons pour le flash spécial Gabon. Merci de votre fidélité et bon début de journée.